Mario! Salut Marine! Bonjour Alex! Bonjour Julien. Dorian! Coucou Maryse. Salut tout le monde! Et belle journée! Sur la radio Versastine, j'ai les styles. Je suis libre d'écouter tous les styles. Il y en a pour tous les goûts, tous les rêves les plus fous se partagent ici avec et entre nous. Si tu cherches à t'éveiller, si tu cherches ta nature, tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si ça sonne dans ton cœur, Choisis comme nous l'union, c'est la route du bonheur. Oh, en parlant de route du bonheur, j'ai perdu mon invité. Bonjour Lynn, bon matin à toi. Comment va? Tu m'entends pas? Tu m'entends? Comment ça qu'il n'y a pas de son? Allô, allô, allô? Allô, j'ai perdu le son avec Lynn, ça sera pas bien long, on va se retrouver. Eh ben bon matin, bon midi tout le monde, bon après-midi d'où ce que vous soyez. Et là, Lynn, toi tu m'entends, mais moi, je t'entends pas. Ah ben, on s'entendait le 2 secondes, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a passé avec ça, là? Pourtant, je vois ton son ici. Mais bon midi, Lynn, on va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe avec... Ah, bonjour, je t'entends! Moi, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Oh, pas de son. Allô, 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 allô. Bonjour, Lynn. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, vous, sur le live actuellement? Est-ce que vous m'entendez? Donc, moi, Lynn, tu m'entends pas, mais moi, je t'entends quand tu parles. Donc, check tes écouteurs. J'entends pas. Toutes mes Moi, je affaires m'entends. sont correctes. Débranche, rebranche. Ça marche. Tout est correct ici. Mais je t'entends. Pourquoi tu m'entends pas? Ouais, toi, on m'entend, oui, effectivement. Moi, on m'entend. Lynn, il y a juste Lynn qui m'entend pas actuellement, donc mon son passe très bien ici actuellement. Donc, bon midi, bon matin. Lynn, on coupe. Reviens. Puis on commence. Reviens. Donc, Lynn va quitter, va revenir, donc on va probablement retrouver le son. Hein? Ah, là, on vous entend tous les deux? Non, mais c'est elle m'entend pas. Hey, coucou, belle gang de main divin, on se revoit dans quelques secondes. Hey! Ben oui, on entend Lynn, on m'entend moi, mais Lynn ne m'entend pas, donc probablement que son écouteur a débranché quand elle a écouté son message. Tantôt, elle écoutait le message pendant la diffusion. Donc, je suis content de vous accueillir. Bon midi, belle gang de main divin, Mario Gem avec vous, l'apprentissage et les chroniqueurs. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lynn Lantaigne. Aujourd'hui, Lynn elle continue son voyage, son aventure. Hein. Aujourd'hui, elle est rendue à la période où est-ce qu'elle a reçu la grâce. Donc, elle va venir avec nous exprimer qu'est-ce que cette partie-là dans sa vie l'a amené. Puis, au courant des prochaines émissions aussi, on continue cette belle aventure de vie que Lynn se présente comme le lotus, hein, un lotus qui vient au monde dans la boîte. Au Donc, courant des coucou prochaines Lynn! émissions aussi, on continue Là, moi, je m'entends en retour. cette belle aventure de C'est vie pas bien que long. Lynn se présente comme le lotus. Bonjour Lynn! Qui vient au monde dans la boîte. Au courant des prochaines émissions aussi, On va revenir. On va revenir. Hey, bon lundi à tout le monde. Oui, effectivement. Est-ce que tu m'entends, Mario? Oui, moi, je Est-ce que tu t'entends. m'entends? Oui, je t'entends très bien, mais je te vois plus. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Moi, je t'entends pas. Hey, ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre en tabarnouche. Tu m'entends-tu? Oui, je t'entends. Bon, ben là, je t'entends. C'est peut-être mon petit microphone qui ne marchait pas. Bon, puis on a perdu ta caméra, par contre, on ne te voit plus. Bon, ben là, ma caméra est ouverte. Tabarnouche. Elle est ouverte. Pourquoi qu'il ne veut pas la reconnaître? On va aller voir ça. Allez, plaisir du direct. C'est le fun quand même, sérieux. Sérieux. Bonjour, Sylvie. Ça amène toujours. Ben oui, tout le monde est là. Sont avec nous, donc ça sera pas bien long, les amis. On arrive. Là, Lynn est dans la noirceur totale. C'est avec Google, moi, là. Ça sera pas long. Lynn, elle arrive dans la lumière. La lumière arrive. J'ai reçu la grâce. Hey, wow. Je vais juste faire ça comme ça.
J'essaie de te demander ta caméra. Ils me disent qu'elle est ouverte, mais on ne te voit pas. Donc, c'est quand même spécial un peu. Donc, wow! Mais là, tu nous entends au moins Là, et c'est on avec t'entend. Google. Oui. Là, c'est avec Google, c'est ça? Tu es en train de checker Google? Où est-ce que je suis rendu, Ben, moi, là? écoute, moi, je t'attends actuellement. Donc, j'essaie de savoir OK. pourquoi tu Là, n'as pas de join caméra. Tu es en screen. direct avec OK. nous, mais on dirait qu'il ne veut pas reconnaître ta caméra. Tantôt, tu étais là. Hop, tu viens d'apparaître sur une autre fenêtre. On va aller voir. Bonjour, bonjour. Ouvrir avec Chrome. OK. Ah, il y a des fois, Ben il y a des voyons donc. affaires là, qui arrivent. Là. Wow! Hey, salut, belle gang! Bonjour, Lynn! Bon, setting your camera. J'étais en OK. photo dans ma chambre. Tu vois, moi, j'aurais une photo de toi, je pourrais mettre ta photo. Ben oui. Mais Ah, mais je là, sais, en tu attendant. vois, Hein? là, tu me vois-tu? Tu m'entends-tu? Non, t'es dans la noirceur, mais on t'entend très bien. Bon, attends un peu, Là là. que j'ai mis C'est ça. l'image J'ai actuellement de redémarré, l'émission là. d'aujourd'hui. On est en J'ai direct avec. redémarré. Yes. Ça devrait. Ah, bonjour, Lynn. Bonjour, Lynn. Tu me vois? Hein? Ouais, là, je te vois. Bon, mais là, c'est magnifique. Ah, coucou, Lynn. Ben bonjour. Bon OK. midi. Je vous l'avais OK. dit que la Alors, lumière s'en venait. bon, nous voici, nous voilà. On est tous là. J'avais mentionné que la lumière s'en venait. Yes! Salut Patricia, salut Facebook User, salut à tous et à toutes. Bonne rencontre aujourd'hui avec Lynn Lantin, comme que je mentionnais tantôt. Hein, on a une belle expérience de vie avec Lynn hein, qui est commencée dans la boîte avec la naissance du Lotus. Et aujourd'hui, on est rendu à cet état de grâce. Donc, elle a reçu une grâce. Le thème aujourd'hui de cette histoire de vie hein, qui va nous mener plus tard à une autre série de chroniques. Mais pour l'instant, c'est vraiment la composition de Lynn. Oui, Coucou. exactement. Hop! Bonjour Lynn! Elle vient de... Ah ben, elle a accroché le piton, c'est sûr et certain. Lynn est disparue de nouveau, donc ça sera pas bien long. Merci de votre belle présence. Ah, vous savez, des fois, il faut apprendre à patiner, même quand il mouille, puis c'est l'hiver. Donc, ben, ça me fait plaisir hein, de vous accueillir et surveiller hein, cette semaine des nouvelles émissions. Demain, je me lance hein, avec mon émission où est-ce que j'accueille les auditeurs, les auditrices en ondes à poser une question tout simplement dans le personnel, dans le spirituel et je vais me servir d'un jeu de cartes d'intuition pour répondre, amener une réponse à votre questionnement. Donc, votre intuition va automatiquement vous amener des réponses. Donc, c'est des échanges très simples où est-ce qu'on va avoir un plaisir. Je vais vous partager un lien et vous allez pouvoir communiquer avec moi en direct pendant cette émission. Autre nouvelle émission cette semaine aussi, jeudi, hein, avec Sophie Martel. Nouveau concept, nouvelle émission en co-animation, moi et Sophie, en partenariat aussi avec les Étincelles Divines. Il faut s'inscrire pour cette émission-là. Et Sophie répond aux gens qui se sont inscrits en direct. Oh, ben de retour, Lynn! On est-tu correct, Mario, là? Oui, on est là. T'es là. OK. T'es toute là. Bon. OK. Bon, ben, je vais starter avant que ça déstarte. Bon. Non, mais d'habitude, je force pas comme ça, là. Qu'est-ce qu'ils ont Ah compris? là, c'était comme. Mais c'est pour amener ça de. Ben, montrer qu'on est en direct puis que ça arrive. Mais c'est très pertinent avec ce que j'ai à dire aujourd'hui. C'est bon, hein? Qu'est-ce que le mot grâce veut dire pour moi? Ça veut dire reconnexion. On est reconnecté et c'est magnifique. Alors, c'est ça. Moi, je continue toujours dans ma même lignée. On est rendu au 4e ou 5e podcast? 4e podcast? 5e. 5e podcast. Alors, Yes. c'est ça, j'ai commencé de mon enfance, puis là, je suis rendue au moment où j'arrête de consommer. Et c'est ça, je parle d'un monde de noirceur. Je parle d'un monde d'angoisse, de doute, de peur, de noirceur, de l'ombre. Je parle de ce monde-là où je suis ancrée. Puis moi, je pense qu'il n'y a aucune porte de sortie. Je suis destinée à vivre dans
dans cet amalgame de bad emotion-là. Et puis, à un moment donné, comme je disais, j'arrête de consommer, je commence à adopter une nouvelle manière de vivre, arrêter de consommer, me tenir avec des gens qui ne consomment pas. Je commence tranquillement j'embranle une autre façon de vivre. Alors, c'est ça. Moi, comme je dis depuis le début, je suis à la recherche de Dieu, je suis à la recherche de la lumière. Je me dis, il y a une lumière à quelque part, tu sais. Puis la plupart du temps, ça a l'air d'une lumière, mais c'est un train, tu sais. Ça me passe dedans. Bang! Mais là, cette lumière-là que j'ai allumée en arrêtant de consommer, ben, à un moment donné, ça se transforme. À un moment donné, ça se transforme. Je prends conscience que j'ai une conscience. Je prends une conscience que je suis pas une merdique comme que j'ai cru toute ma vie. Je prends conscience que j'ai des sens. Fait que là, je commence à entendre, je commence à toucher, je commence à sentir, je commence à voir, je commence à goûter. Je commence à ressentir que j'ai un corps physique. Fait que là, je suis toute contente. Moi, là, tu sors de la taverne où ce que t'es gelé raide, où ce que ta tête est gelée, où ce que ton corps suit plus, où ce que tu as de la misère à. En tout cas, je te contrerai pas les shots que je faisais en actif d'alcool et de drogue. Mais là, je m'ouvre à un nouveau monde. Puis, je commence à savoir que je suis un être puis j'ai des sens. Fait que là, je suis toute éblouie par la vie. Là, je commence à être dans un état où je commence à voir des choses que je voyais pas. Je voyais pas les oiseaux, les fleurs, les plantes. Ça m'énervait. Les oiseaux m'énervaient parce que moi, je dormais le jour puis je me levais la nuit. Je suis un oiseau de nuit. Fait que le mode de vie que j'avais, je suis en train de transformer ça. Je suis en train de tout me reconnecter avec mes sens. Puis je suis heureuse. Là, je commence à dire, hey, je sens ça, hey, j'ai vu ça. Puis là, je parle au monde, le monde, ils doivent dire, elle est vraiment plus là, elle parle des plantes, puis elle a vu la petite fleur qui grossit, puis là, l'oiseau qui chante sa branche, puis je suis heureuse de savoir que je me reconnecte. C'est ça qui est la grâce pour moi, c'est ça. C'est une reconnexion avec mes sens. Parce que je suis un être humain, j'ai des sens, puis j'ai jamais eu la chance de me connecter à ces sens-là. Fait que là, je commence à me connecter, puis je suis toute heureuse. Je m'en vais dans l'océan, là, je sens l'océan. Tu sais, quand t'es gelé, tu peux voyager, tu peux aller n'importe où dans le monde, tu reviens, puis tu t'en souviens même plus. Là, tu te dis, je suis allé là, moi, je m'en souviens plus. Tu sais, t'es comme pas t'apprécies pas. Fait que j'ai développé de l'appréciation, j'ai développé de la conscientisation, j'ai développé de la subtilité. Puis là, plus que j'en développais, plus que j'en voulais. Fait que c'était comme rendu ma nouvelle drogue. Moi, je suis un addict. Comme j'ai dit la semaine dernière, je suis un addict. Quand je touche à quelque chose de bon, quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui me valorise, quelque chose, j'en veux de plus en plus. Fait que cette maladie-là de l'âme qui fait que je suis à la recherche moi, je suis une démesurée, je suis une passionnée. Moi, c'est tout, pas tout. Fait que quand j'ai découvert que j'étais capable de sentir, j'étais capable, là, tu sais, quand tu dis, là, vivre à 100 000 à l'heure, là, ben, c'est vraiment ça. Je suis une fille. Puis encore aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai pas eu un enfant, j'en ai eu 4. J'ai pas eu ci, j'ai eu ça. Tu sais, c'est pas, les demi-mesures, moi, ils m'ont jamais servi à rien. Moi, c'est tout ou pas tout. Fait que. Ça c'est bon ou pas bon, c'est dans le fond, Léon. Exactement. Mais souvent, je me détruisais, tu sais. Là, c'est ça. L'autodestruction. J'étais dans l'autodestruction de mon corps physique. Tu sais, quand tu consommes, tu fumes 2 paquets de cigarettes par jour, tu manges des hot dogs à journée longue, ben, tu n'es pas dans la construction de ton corps physique. Il mange de la misère, oui. Exactement. Puis ton âme a choisi ce corps-là pour vivre. Tu sais, quand ils disent fais en sorte que ton âme ait le goût de vivre dans ton corps, ben je pense pas que mon âme avait le goût de vivre dans le corps avec tout ce que j'ingérais, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai commencé à assainir ma vie, réapprendre à manger, réapprendre à nourrir mon corps physique. Qu'est-ce que j'écoutais, qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce que je touchais. J'essayais de plus en plus
de conscientiser que arrête de te rentrer n'importe quoi dans la tête. Arrête de croire n'importe quoi. Arrête de suivre n'importe qui. Arrête de manger n'importe quoi. Arrête des choses. Change de toutes les petites choses que je pouvais changer, je le faisais. Puis, ce que j'ai appris dans mon nouveau mode de vie, c'était que si je mets une petite goutte, puis une petite goutte, parce que ces programmes-là, les programmes que je suis encore, ça fait 35 ans, c'est un jour à la fois. Fait qu'un jour à la fois, 5 minutes à la fois des fois, 1 minute à la fois des fois, je renourrissais, je me repositivais. Parce que moi, le négatif, là, faire de la merde, là, j'ai de la facilité. Me faire reconnaître pour faire de la merde, j'ai très de la facilité. Mais me faire reconnaître dans quelque chose de bien, il fallait que je reconstruise complètement mon estime de moi, complètement ma structure mentale, physique, spirituelle. Il fallait que j'étais complètement démolie. Tu sais, quand tu dis je suis à terre, là, ben, j'étais à terre. Fait que là, je me reconstruisais jour après jour, minute après minute, 24 heures après 24 heures. C'est drôle hier, parce que hier, je me connectais sur mon thème, puis je me disais, l'autodestruction, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on dit la maladie de l'âme, les gens s'auto-détruisent. Puis là, à un moment donné, ils reçoivent la grâce, ils reçoivent la connexion, là, puis là, le corps physique ne suit plus. Il y en a plein de ça. Tu sais, j'en connais, moi, des gens j'ai vu tellement de monde aussi mourir que des fois, je me disais, comment ça que ma meilleure amie est morte, puis pas moi, tu sais. Elle est morte pour me dire, Lynn, réveille-toi. Réveille-toi, Lynn. Parce que si tu continues à faire ce que tu vas faire, tu vas mourir. Puis la quête de ma vie que je crois, c'est mon âme. Mon âme qui a choisi ce corps-là pour venir dans cette incarnation-là. J'ai une mission, j'ai à reconnaître mon âme, j'ai à faufiner mon âme, j'ai à incarner, à l'incarner complètement parce que j'ai une mission. Puis au début, là, tu me disais ça, mission, âme, je comprenais. Moi, là, moi, comme je disais, là, je sortais directement de la taverne, j'avais aucun vocabulaire. Fait que le langage de toutes les sphères était à apprendre. Fait que j'étais une passionnée des mots. Autant que j'avais pas de vocabulaire, autant que quand je partais sur un filon, là, que je veux apprendre quelque chose, ben là, je partais, là, puis là, j'étais en manque d'informations, j'étais en manque de mots, j'étais en manque de savoir, puis j'étais une passionnée, tu sais. Mais je suis pas capable d'aller à l'école. Demande-moi pas d'aller à l'école à l'université puis de faire des synthèses puis j'oublie ça, là. Mais je peux te dire que je suis une fille extrêmement intelligente parce que j'ai l'intelligence du cœur. Puis quand il s'agit de m'informer pour me nourrir, là, ben, je suis une passionnée. Je peux chercher pendant une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire le mot âme? C'est quoi un âme? Puis là, j'ai découvert tout simplement que c'est mes mémoires, c'est ma boîte noire. Ma boîte noire, j'ai des mémoires, moi, là, même encore aujourd'hui, ils ressurgissent, là, puis je découvre que j'ai une belle âme. Je pensais que je n'avais pas d'âme, moi. Je pensais que j'étais une perdue qui avait atterri sur Terre, puis qu'il fallait que je me démerde avec tout ça, puis c'est absolument faux. Puis la grâce, quand je dis j'ai reçu la grâce, puis j'ai dû combattre les drogues, la boisson, l'alcool, toutes les vices, parce que c'est une vicieuse, c'est ça. J'ai découvert ça avec les mots, les vices. Les vices. Tout ce qui gelait, tu sais, comme je disais dans un autre podcast, tout ce qui m'amenait de l'adrénaline, j'aimais ça. Fait que tu sais, anciennement, ils disaient ça, elle est vicieuse. Ben, c'est ça, tu sais, pas juste sexuellement, là. Mais tout ce qui était faire de la merde à quelque part, j'étais là. J'étais super intelligente pour faire de la chenoute, tu sais. Fait que là, virer mon intelligence pour m'en aller vers la meilleure version de moi-même, ben, j'ai réussi tranquillement à transmuter ça, puis à découvrir que j'étais un être magnifique, tu sais. L'estime de soi, c'est pas juste prendre sa douche puis se mettre belle, là. Quand tu commences à découvrir ton estime personnelle, puis tu commences à nourrir ça, puis à meubler ta vie de belles choses, des belles valeurs. Parce que moi, j'étais une fille,
je ne croyais pas avoir de valeur. Je volais, je mentais, je crossais, j'étais la petite Chris, en tout cas, bon. Fait que, viens pas me dire que j'ai des valeurs, puis que je suis une belle personne, puis que je suis une fille qui peut être ci, qui peut être ça. J'avais aucune croyance, je ne croyais pas avec moi. Alors, c'est ça. Tranquillement, pas vite, j'ai découvert que j'avais des valeurs, puis je me réappropriais. Puis encore aujourd'hui, là, je suis pas parfaite pas en tout. Là. Je fais encore des erreurs, puis merci mon Dieu, parce que je suis encore une humaine. Là. Je suis une humaine qui vit une expérience. Je suis un être spirituel, mais je vis une expérience humaine. Ça veut dire que je vais faire des erreurs jusqu'à ma mort. Je vais tomber peut-être jusqu'à ma mort, je vais être capable de me relever, puis je vais continuer mon chemin. T'sais. Fait que quand tu acceptes ça, ben c'est magnifique. T'sais. Aujourd'hui, je sais que qu'est-ce que je combattais, là, tu sais, quand on dit quand tu arrêtes de consommer, tu combats tes démons, là. Ben, c'était vraiment ça que je combattais, là. Moi, je te dis, là, j'avais des hallucinations, j'ai frisé la folie. Quand j'ai arrêté de consommer, j'ai frisé la folie. Fait qu'il fallait que je croie pertinemment qu'il y avait quelque chose de plus fort que toutes ces peurs-là. Parce que quand les peurs t'envahissent, là, puis que tu es sûr qu'il est dans le garde-robe avec son gros doigt, là, puis qu'il est vivant, là, faut que tu aies une foi. C'est une bataille, là. C'est pas des guns, puis c'est un combat spirituel pour retrouver tes facultés. C'était mes premières facultés que j'ai trouvées, comme je disais, c'était mes 5 sens. Aujourd'hui, je développe une autre forme de faculté que je vais parler dans ma deuxième partie de podcast que je vais faire avec Mario. Je vais parler un peu plus de toutes mes connaissances que j'ai acquises avec l'hypnose, de tout l'invisible, là, sous toutes ces multiformes. C'est magnifique qu'est-ce que je vis c'est ainsi. C'est au-delà de mes 5 sens physiques. Mais là, je veux rester dans mes 5 sens. Puis la grâce, ça a été... Oui. 2 petites secondes, Lynn. Tantôt, quand tu parlais d'âme, hein, Patricia Abbé qui était avec nous dit « Je ressentais ça aussi, pas avoir d'âme. En découvrant qu'on avait une âme, je me questionnais si j'en avais une. » Tu posais le même genre de question. Patricia, oui. Ben, si on se pose la question, la plupart du temps, c'est parce qu'on en a une. Mais il faut la découvrir, il faut la travailler, puis il faut la... Pardon? L'accueillir. C'est ça, l'accueillir, puis la nourrir. La nourrir. C'est ça. Fait que c'est ça, la conscientisation aussi. Là, quand tu fais juste de la merde, puis tu n'as pas de conscience, il y en a des fois, là, ils font juste ça, du caca, toute leur vie. Puis là, ils meurent étouffés avec un morceau de steak. Ils n'ont jamais eu. Là, moi, je me questionnais. Moi, je me suis questionnée là, sur pourquoi qu'il y a des malfrats comme ça là, qui meurent bang, ils n'ont même pas eu de karma, eux autres. Ils ont fait juste de la chenoute aussi, puis l'autre n'a rien fait. Puis elle a souffert toute sa vie de longues maladies. C'est une madame, elle meurt, elle souffre comme un... Tu comprends? Pourquoi qu'il y en a qui souffrent? Pourquoi qu'il y en a... Fait que j'étudiais les âmes, j'étudiais la réincarnation, j'essayais de savoir. Là, je m'élevais. Plus que ça allait, plus que je m'élevais dans ma compréhension. Puis plus que je me détachais, puis plus que je me disais, ben gars, la personne, elle a ça avec lui, il a ça avec lui. Tout est correct. Tout est correct. Moi, je suis correct. Puis j'ai vécu beaucoup de modes. Parce que j'ai commencé à arrêter de consommer le 35 ans, comme je dis. Fait que j'étais envahie de tout ce qui s'appelait à cette époque-là comment t'appelles ça? Pas la spiritualité, le New Age. Le New Age. Mais il y avait du bon, parce que c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont formé. Puis à un moment donné, je me de se trouver, effectivement. Exactement. C'était comme si il y avait un vent de lumière, de petites lumières qui s'allument un peu partout. Puis là, il y en avait pour tous les goûts, là, tu sais. C'est quoi tu crois ci, tu crois ça. Tu sais, la vie des maîtres, là, qu'il y avait du monde qui sortait de leur corps, du monde qui marchait sur le feu. Voyons, ça se peut. Oui, ça se peut. Ça se peut. Il y a plein de choses qui sont d'un monde, qui viennent d'un monde qu'on peut même pas soupçonner, tu sais. Mais à cette époque-là, j'étais pas rendue à cette compréhension-là, mais je m'ouvrais l'esprit. Je m'ouvrais l'esprit à un paquet de choses. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? La vie a fait que j'ai fait le ménage dans mes croyances. La vie a fait que mais j'avais besoin de me nourrir. Fait que je prenais tout ça, puis là, ça n'a pas de bon sens, c'est pas vrai, ça.
On enlève ça de là. On enlève ça de là. On enlève ça de ça. Plus que je vais, plus que j'évolue aujourd'hui, plus que je retrouve ma souveraineté. J'ai de moins en moins à croire à des choses extérieures. J'ai de moins en moins à prier pour. Tu sais, il y a des choses à laquelle j'embarque plus, j'adhère plus à ça. Parce que je m'élève, je retrouve mon potentiel à moi, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que jamais je n'aurais cru. Je n'aurais cru. La première grâce que j'ai reçue, une grâce, c'est comme une deuxième chance. C'est comme une deuxième chance de te prendre en main. La première grâce que j'ai reçue, justement, ça a été d'arrêter de consommer. D'avoir la faculté, le potentiel, l'entourage. Je pourrais jamais être assez reconnaissante de cette grâce-là que j'ai reçue parce que avoir arrêté de consommer, j'ai tout retrouvé ma tête. C'est comme si, puis j'écoutais hier, parce qu'à cette époque-là, moi, je faisais toutes sortes d'affaires, le meilleur vendeur du monde, le plus grand miracle du monde. Puis j'écoutais Hugh Mandino, là, puis lui, là, il disait qu'on était le plus grand miracle du monde. Puis moi, je croyais ça, là, dur comme fer. Je disais tout le temps, bon Dieu, même assez, là, il est en amour avec moi. Là, le monde disait, hey, folle raide, il est en amour avec elle, comment j'en marre. Tu sais, en tout cas, je me croyais à part de ça. Je m'inventais des histoires, puis j'y croyais. Dans ce mémorandum de Dieu-là qu'il avait écrit, il dit qu'on se régénère constamment, tout se régénère, notre cerveau, notre corps, tout se régénère. On est magnifique de toutes les spermes qui se sont battus, c'est moi qui ai réussi. C'est moi qui ai réussi à ovuler puis à venir au monde. Quand tu regardes ça comme ça, là, le combat que tu fais, on est toujours en combat depuis notre conception, tu sais. Fait que c'est de savoir quelle sorte de combat. Tu sais, quand ils disent choisis ton combat, là, mais moi, aujourd'hui, je choisis mes combats, tu sais. Il y a des choses que ça m'intéresse plus de rentrer là-dedans, puis il y a des choses que je vois 100 000 à l'heure. Parce que. C'est important de choisir effectivement ces combats, parce que sinon, ben, tu vois, il y en a que tu vas choisir, tu vas être écorché là, si tu ne fais pas attention. Exactement. Choisir un combat qui va t'amener dans la bienveillance, un peu dans ta grâce, dans le fond. Exactement. Puis la meilleure façon de savoir si je suis dans le bon combat, c'est de me connecter à mon cœur, tu sais. Puis ça, la connexion, comme je disais, elle a commencé avec mes 5 sens, tu sais. En commençant, c'est comme si, ding, 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 tout s'est connecté, là. Puis là, on appelait ça des éveils spirituels. Tu sais, là, hey, j'ai eu un réveil spirituel. Là, moi, je dis, ah ouais, c'est un train, attends, mais qui te frappe dans la face. Tu sais, là, on niaisait, tu sais, mais c'était carrément ça qui se produisait. Les connexions se faisaient pour qu'on upgrade. Aujourd'hui, on appelle ça shifter, on appelle ça, mais c'est la même chose qui se produit depuis que j'ai reçu la grâce, je shift constamment vers de plus en plus de conscientisation, tu sais. Puis ça, c'est être capable de conscientiser, ça, c'est magnifique. C'est magnifique, oui. C'est magnifique. Moi, je parle du monde, comme je dis, de l'inconscience de toutes les hymnes, là, tu sais. Puis là, je suis rendue vraiment dans le shifting. Puis à chaque fois que j'ai une grosse crise de croissance, le nuit noire de l'âme, un aïe, ça graphine, ça. Je persiste, tu sais. Je persiste parce que je sais qu'après ça, il y a un cadeau. Je suis en train de shifter. Je suis comme, je disais l'été passé, là, un an et demi, j'ai vécu une crise de croissance là, assez gigantesque. Puis là, je disais, je radotais parce que j'étais en train de traverser quelque chose. Puis moi, j'écris beaucoup. Je crois encore à l'écriture, puis se confier, puis brûler ça, puis tu sais, conscientiser des comportements, des façons d'être, des façons d'agir, des façons d'avoir fait pour vider toute cette bouette-là, là, pour, après ça, shifter dans un meilleur état de conscience. Parce que faire le ménage de mon âme, de mon intérieur, mon passé, ça me guérit, ça me permet de grandir, tu sais. Moi, je crois à ça, là. Je suis une vendue de certaines choses que je fais, ça fait 35 ans. Puis je pense qu'avant de mourir, je vais le faire encore. Tu sais. Le faire encore. Je vais le faire encore. Parce que pour moi,
c'est important. Je crois que je peux toujours devenir un meilleur. Puis là, c'est ça, la crise de croissance que je vivais, la nuit noire de l'âme que j'ai vécue, là, c'était vraiment désagréable. Là, c'était une grosse. Là. Parce que les 5 choses que tu règles pas, là, ben ça revient. Ça revient. Oh, ça graphine en tabarnouche. Ça fait 2 semaines, je suis le pas. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Bon, après ça, hey, ça fait 2 mois, je suis le pas, là. Hey, ça fait 2 ans, je suis le pas. Hey, bon, fallait ton ménage, tu sais. Fait que là, quand tu commences à faire ton ménage, après ça, là, je me sentais là, comme un genre de cocon. Tu sais, le papillon, là, avant qu'il vienne au monde, là, ça faisait mal. J'ai eu vraiment mal. Puis moi, j'ai de la misère à demander de l'aide. J'ai de la misère à demander de l'aide. Tu sais, j'avais besoin d'aide financière. J'avais 2 chars ont pété un après l'autre. J'étais pas, en tout cas, je ne te compterai pas ma vie, là, mais c'était pas agréable. C'était pas agréable. Quand on est dans ce moule-là, dans le fond, dans ce roue de solitude-là, c'est qu'on dirait que tout s'enchaîne automatiquement jusqu'à temps que craque, tu te prennes vraiment le temps de. Exactement. De te donner cette état. Puis il n'y a pas d'autre issue pour moi. Tu sais, je parle pas pour les autres, mais pour moi, il n'y a pas d'autre issue que de me prendre en main, de me prendre en charge, de me responsabiliser, de dire, bon, ben là, ouais, on l'a regardé où le bobo, là? Fait que j'ai regardé le bobo. J'ai écrit le bobo. J'ai parlé de mon bobo à des personnes concernées. Puis après ça, j'ai brûlé mon bobo, puis le bobo, il est disparu. Puis là, à un moment donné, j'ai sorti de mon cocon, puis là, les ailes encore. Puis là, ça veut pas dire que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 mois, 3 semaines, j'aurai pas une autre crise de croissance, tu sais. Mais aujourd'hui, au lieu de les fuir, au lieu de les geler, au lieu de me dissocier, parce qu'il y en a qui sont capables complètement de se déconnecter, moi, je reste connectée. Ça fait mal, ça graphine, mais je le traverse, tu sais. Je le traverse. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de, pas d'enseigner, mais j'encourage ça. J'encourage ça. Ça fait mal, les crises de croissance. Il y a rien qui dit que ça va être toutes des flamèches roses toute ta vie, là. Mais tant que tu grandis, que ce soit en relation, que ce soit être parent, il n'y a aucun livre de choses qui dit si tu veux être un bon parent, fais ci, fais ça. Moi, j'en connais, là, tu penses que... Hein? On s'entend que ça n'existe pas, les by the book, pour être parent parfait, pour être humain parfait, Exactement. pour être... Moi, j'en connais, là, qui pensent que sont parfaits, là. Leur enfant manque de rien, puis c'est des enfants rouets. Fait qu'ils sont pas mieux que nous autres que manquer de tout. La crise de croissance, là, quand il n'y aura plus de ci, puis ça, là, j'ai bien hâte de voir le petit... tu sais, on met des bombes au monde, là, ben, que ça soit que tu as tout ou que tu n'as rien, c'est une bombe pareille, tu sais. Oui. Mais je laisse les gens faire le libre arbitre. Faites vos affaires, puis... Mais c'est indirectement, que ce soit tout un ou tout l'autre, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Tu sais, des fois, là, ils pensent de faire mieux que qu'est-ce qu'on a fait. En tout cas, parce que je vois d'autres formes. Parce que moi, j'ai été élevée dans le manque. Je manquais de ci, je manquais de ça, je n'étais pas bien habillée, manquais de manger, manquais. À cette heure, ils ont tout trop. Fait que trop ou pas assez, c'est pas mieux. Les jeunes aujourd'hui n'apprécient rien. Puis c'est correct aussi. Il va y avoir d'autres crises de croissance, puis ils vont aller à la thérapie, puis ils vont nous reparler dans 35 ans de ils ont tout trop eu. Fait que ça va être magnifique. Le propre expérience en temps et lieu. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai une crise de croissance aujourd'hui, j'essaie de l'accueillir puis de dire, bon, c'est quoi le cadeau qui va venir de ça? Et puis, c'est ça, c'est une nouvelle habitude que j'ai prise avec les années de transcéder le moins beau, l'accueillir, après ça, le regarder, après ça, le travailler, puis après ça, accueillir la leçon. Parce qu'il y a toujours des leçons, hein? Il y a toujours des leçons. Moi, je suis morte. Moi, je suis une séductrice, OK? J'arrive n'importe où. Je rentrais dans l'autobus chez Duzet, je rentrais au bar chez Duzet, je parlais avec quelqu'un, il y avait toujours quelque chose, tu vois. Hey, j'étais tannante en tabarnouche, je m'énervais moi-même, mais là, quand tu conscientises ça, là, comment tu fais pour te sortir d'un comportement de survie vraiment ancré? Puis là, c'est quand tu dis, tu sais, je me tombais ses nerfs moi-même. Ah, ben, c'est dans toi-même. C'est ça. Puis là, je l'ai travaillé plusieurs fois, mais la dernière fois, là, j'ai dit, là, je veux vraiment me libérer de
je m'énerve moi-même. Puis quand que je m'énerve moi-même, ben c'est tout indirectement relié avec d'autres choses. Puis là, je m'aime plus, puis là, je m'haïs, puis qu'est-ce que j'ai là, puis là, j'ai le goût, je fumerais une cigarette, puis là, tabarnouche, puis là, ça me marche pas, puis là, en tout cas. Fait que faut toujours que je me regarde, parce que je suis une vite en tabarnouche. Hey. Fait que c'est tellement occupé de travailler sur moi, là. J'ai moins le temps de travailler sur les autres. Travailler sur les autres, c'est bien correct. Ah, j'ai un gros contrat. Patricia qui dit wow, belle découverte chronique. J'aime ton authenticité et tu parles de ce que d'autres n'osent pas parler. Partager ton expérience. Eux, on est des humains. C'est vrai que c'est apprécié quand on est authentique et qu'on amène ce qu'on est. Pas ce qu'on voudrait être. Merci, Patricia. Mais justement, je veux devenir la meilleure version de moi-même. C'est ça ma mission à moi, là. Je suis plus sur une mission de je veux ci, je veux ça, je veux Hawaï, là. C'est je veux être. C'est ça ma mission. Parce que moi, je viens d'un monde du paraître, là. C'est ceux qui ont écouté mes autres podcasts, je viens d'un monde de paraître. Faut que ça paraisse bien, là. Faut que ça soit clean cut, là. Tu t'en vas pas avec un chapeau bleu et un chandail jaune. C'est bleu, bleu, bleu. Puis bleu, ça va avec ça, puis ça marche, puis le paraître est vraiment important. Puis le paraître, c'est toute la ligne, là. Tu sais, t'as des poux, puis tu te grattes pas, là. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, dans le mémorandum de Dieu que je réécoutais hier, ben il parle d'une seconde date d'anniversaire. Fait que moi, dans plusieurs domaines, j'ai des secondes dates d'anniversaire. Je suis toujours en reconstruction, moi. Mais la plus belle date d'anniversaire, c'est quand j'ai arrêté de consommer. J'ai reçu cette grâce et je l'ai toujours entretenue. C'est ça la différence. J'ai toujours entretenu cette grâce-là parce que je sais que de tout ça, si je ne consomme pas, il y a plein d'autres cadeaux qui s'en viennent. Tu sais. Qui s'en viennent pour toi, oui. Moi, professionnellement, Mario, j'avais un secondaire 3. J'ai suivi des cours à outrance. Là. Je me suis garochée dans les études pour essayer de me construire une estime de moi au niveau professionnel. Tu sais. Fait que là, mon premier cours que j'ai suivi, c'était un cours de cochère dans le Vieux-Montréal. Je m'en vais à l'Institut de l'hôtellerie, puis là, je prends mon cours. La journée que j'ai le diplôme, le cheval, il y a un cheval, une annonce à la TV, le cheval est parti en peur, il a pogné un mort aux dents, puis j'ai dit, moi, jamais m'embarquer sur une caillasse. Mais juste de faire le cours, d'aller en avant, de faire un exposé, d'expliquer Montréal, comment ça s'est construit. J'avais tellement d'estime de moi, là, ça se peut pas. C'est un petit cours, là, je sais pas, de 2 mois, là. Puis là, j'arrive là, puis le gars qui a les choses de boutique de cheval, il est là, puis il me fait des signes, puis il me connaît, le gars. J'ai dit, aïe, j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Puis là, j'étais avec mon chum, on suivait les deux le cours. Là, il me dit, je te connais, toi. Il dit, tu fais du meeting. Il dit, si jamais tu veux un cheval, n'importe quand, là, il dit, c'est moi, là, il donnait le cours. Je dis, je connais le monsieur qui donne les écuries, il y avait des écuries. Mais j'ai jamais fait de cheval de ma vie. Mais l'estime de moi, là, d'avoir un diplôme, mon premier diplôme, là, j'étais rendu quelqu'un, là. J'étais rendu une cochère. Puis j'ai suivi des cours, là. Aujourd'hui, j'ai à peu près 10-20 diplômes. J'ai jamais arrêté. Après ça, j'ai été chercher mon secondaire 5. J'ai étudié. J'étais pas capable de faire des mathématiques. Je suis bonne en français, je suis bonne dans plein d'affaires mathématiques. Là, j'avais des blocages, là. Puis là, le bonhomme, il est là. Ah, pas encore, toi, t'as pas compris la formule. Puis là, il faut que je combatte mon caractère, là, parce que je m'en colle-tu de toi, mon gros? Là, je pars. Mais il faut que je l'apprivoise parce que c'est lui qui va me faire mon secondaire 5, tu comprends? Hey, je vivais des crises de croissance, là, c'est atroce. Il fallait que je pile sur mon orgueil. Puis des fois, j'étais 3 semaines assis en arrière à rien faire parce que j'ai regardé à la face. Là, je disais, faut que j'y aille la reprendre. Là, il me voyait m'emmener. Là, mon ami, elle me disait, vois-le comme quelqu'un qui souffre, tu sais, puis qui il a ses problèmes aussi, le gars. Là, je le voyais, je m'en vais, j'essaie de le faire rire, là. En tout cas, il n'y avait rien qui marchait avec lui, c'était un téflon, lui, avec. Mais je me suis fait transférer. J'ai eu un autre professeur, puis la professeure dit, là, on a une formule algébrique. Tu mets tes 2 affaires, tu descends ça. Tu mets ton ci, tu descends ça.
Je dis, ah, c'est comme ça. Elle dit oui. Parce que lui, le prof, il me faisait faire tout ça sur la même ligne, je comprenais rien. Elle m'a dit, tu fais ça, ça, ça. Puis elle m'aimait. Fait que le fait qu'elle m'aime, là, ben, j'ai réussi mon secondaire 5. Fait Ça, que c'est pour te dire que j'ai persisté, que j'ai pas lâché, que j'ai travaillé sur moi, parce que c'est tout du travail. Vivre en société, quand tu es un déconnecté, c'est pas évident, là. pas évident. Il faut que tu te J'avoue. connectes sur la société, il faut que tu te connectes sur des personnalités, il faut que tu te connectes sur tes souffrances, sur tes blocages, sur tes je m'en calisse, parce que moi, je m'en calisse, c'était ma phrase fétiche. Fait que je me calisse de tout, mais là, ça fait 1 an d'école que je fais, puis quelqu'un normal, là, va faire son secondaire 5 en 7-8 mois. Moi, ça m'a pris quasiment 2 ans. Puis là, je change de soir, je m'endors le matin. Là, je suis dysfonctionnelle au travail de tout ça, là. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Puis quand j'ai eu mon secondaire 5, là, on dirait que j'avais une maîtrise. Et là, j'étais fière, là. Ah, c'était ma maîtrise à moi, tu sais. J'avais retrouvé j'étais rendu quelqu'un parce que je me suis fait programmer toute ma vie. T'as même pas ton secondaire 5. Là, je l'ai, mon secondaire 5. Venez-vous-en. C'est ça. Mais c'est ça, j'ai découvert que j'étais intelligente puis que j'étais capable de réussir. Puis mes réussites à moi, c'est pas les mêmes que les autres, tu sais. Puis je me comparais, puis là, je me disais, hey, lui, il a 2 maîtrises, il fait des maîtrises, les doigts dans le nez. Moi, j'ai un secondaire 5, je suis même pas capable. En tout cas, mais au travail de tout ça, j'ai fait des cours, j'ai fait des formations. J'ai pas toujours travaillé là-dedans, mais je me formais. Ce qui fait que je développais mon vocabulaire. J'étais capable, tu sais, j'ai pris un cours de préposé aux bénéficiaires, un cours d'agente immobilière, en tout cas, j'aimais ça étudier. Puis là, j'étais intelligente, j'avais plein de diplômes. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça m'a augmenté mon estime de moi. Pardon? C'est ce qui a fait que ça augmente justement ton estime, ta confiance, puis ça fait du bien aussi en même temps, là, tu sais. Ça te donne de la valeur. Exactement. Fait que la seule chose que j'étais capable de m'estimer, mon estimation que j'avais quand j'ai arrêté de consommation, puis l'estimation que je commençais à être capable de me donner moi-même. Là. Moi, je m'en fous de ce que les autres pensent. C'est moi, avec moi, que je suis capable de faire ça. Je suis capable de me dépasser. Je me trouvais là, je m'aimais, je commençais à m'aimer vraiment, là. Puis je suis tombée en amour avec moi. Je suis tombée en amour avec moi de dire, Lynn, moi, je sais d'où je viens. Puis je sais où est-ce que je suis rendue, tu sais. Puis là, je nourrissais ça. Puis tu sais, c'est un peu l'histoire des 2 loups, tu sais. Il y a un loup noir, il y a un loup blanc. Lequel tu nourris, tu sais. C'est celui-là qui va. Tu t'en laisses mourir un, mais il faut que tu sois équilibré quand même dans tes trucs, hein, pour pas laisser grandir un ou l'autre au détriment de l'autre. Oui, mais moi, le petit loup noir, il me guette tout le temps. Il faut. Il me guette tout le temps. Oui, mais il me guette tout le temps, mais je nourris le blanc, là, tu sais. Mais là, c'est ça, tu sais, éventuellement, même dans mon livre, j'ai fait des rechutes de comportement, là. Tu sais, j'ai pas reconsommé, mais moi, j'avais des réserves d'argent vite fait. Tu sais, fait de l'argent vite fait, là, une petite bite, là. Fait que j'avais des réserves, puis j'ai rechuté dans ces comportements-là pendant des années. Puis c'est correct aussi, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de moi. C'est un bagage même ancestral parce que j'ai fait beaucoup d'hypnose relativement à ce que j'avais fait. Puis j'ai compris que c'était un restant de racines ancestrales que j'avais à terminer, tu sais. Fait que tout ça, ça fait que, c'est ça, j'ai compris pourquoi. Quand je comprends, moi, je suis une fille intelligente. Quand je comprends pas, là, je m'accroche. Tu sais, c'est comme, je comprenais pas pourquoi que le gars me laisse, là. Pourquoi tu me laisses une bonne fille comme moi? Une belle fille, bonne fille, mais je te laisse parce qu'on n'a pas d'affinité, parce qu'on se rejoint pas intellectuellement, parce qu'on a fait qu'est-ce qu'on avait à faire. Non, je comprends pas. Faut que je comprenne. C'est super facile. Mais un coup que je comprends, là. Le pourquoi de pourquoi, là. Pourquoi tu me fais ça, là? Mais j'ai jamais cherché à comprendre avant. Je m'en fous. Je comprends rien. Mais de toute façon, j'étais pas connectée. Quand t'es pas connecté, tu cherches pas à comprendre rien. T'es plus là. J'étais pas là. Puis là, je me suis reconnectée. Fait que mon intelligence, fait que là, je cherchais à comprendre. Puis je suis une passionnée. Fait que quand je veux comprendre quelque chose, je me garoche. Puis exactement. Fait que, c'est ça.
Fait que des grâces, j'en ai pas eu juste une. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu des grâces de me reconstruire professionnellement. Parce qu'à un moment donné, je m'en vais voir un orienteur, puis là, j'ai dit, je veux savoir là, où est-ce que je suis rendu là, professionnellement. Ben là, elle dit, amène-moi tes diplômes. Là, j'amène ses diplômes. Mes diplômes, il n'y en a pas un qui est interrelié. Rien n'est interrelié, là. Immobilier, préposé aux bénéficiaires, cochère, fleuriste, design d'éclairage. OK, où tu t'en vas? Ben là, je sais pas où je m'en vais, dites-moi les dons. Ben oui, mais c'est à toi. C'est toi-même qui vas le savoir. Comment c'est moi-même? Il n'est pas payé pour ça, toi? Non. Fait que là, il me faisait travailler sur moi. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui, avec du recul, c'est que tout ça, ça m'a formé mon estime de moi. Parce que mon frère, il avait une école de design d'éclairage. Tu sais, je travaillais avec lui, j'ai pris un cours. Moi, j'ai donné un exposé devant quelqu'un de célèbre. Tu sais, j'ai fait un concept de restaurant à Santa Fe. Tu sais, je faisais des affaires là, incroyables. Mais tout ça, ça me donnait de l'estime de moi. Puis, après ça, j'essayais de savoir le fil conducteur. C'est quoi le fil conducteur de tout ça? Il n'y en avait pas. Mais c'était que je me formais, puis j'allais chercher des mémoires, parce que ma boîte noire, mon âme, là, j'ai plein de facultés, j'ai plein de potentiel. C'est ça, là. Puis là, je disais, comment ça, je suis diversifiée de même, que je suis pas capable d'être faire ça, puis faire rien que ça dans ma vie. Je m'en voulais, je me comparais. Puis l'importance aussi de ne plus se comparer, de dire, moi, je suis ça, c'est ça, moi, c'est ça, Lynn. C'est pas les autres, là, tu sais. Moi, je suis unique et spéciale. Je peux pas me comparer à l'autre qui a fait une carrière, puis elle a une pension, puis l'autre, elle a une petite famille modèle, puis elle a un petit mari, des petites pantoufles. C'est correct, tout est correct, mais moi, c'est pas ça. C'est pas ça, puis il faut que je m'accueille dans ma différence. Je suis pas comme toi, je suis comme moi. Tu sais? Fait que du moment où j'ai compris ça, parce que quand je comprends, je suis correct. Quand je comprends, ça va bien. Fait que tout ça, c'est l'intelligence du cœur. Parce que tout ça, ces connexions-là se sont faites la minute que j'ai arrêté de consommer. Tu sais. Puis pour quelqu'un d'autre, il n'y aura pas le même discours que moi, puis tout est correct. Tout est correct, moi je suis correct. On a un chemin de vie, on a une conscience, on a des chemins à prendre. Le mien il est à moi, l'autre tout est correct, tu sais. Tout est correct. Parce que moi, je sais que je suis dans mon X, je suis dans mon chemin, tu sais. Oui, puis tu t'arranges, même si on est dans notre chemin, de toute façon, tu t'arranges aussi pour amener cet respect-là aux autres, parce que de plus en plus que tu es dans ta voie, ben, tu apprends à te respecter. Donc, ça l'apprend aussi à moins bousculer l'environnement qui nous entoure. Parce que des fois, moi aussi, j'avais la tendance à dire, ben, écoute, ben, là, ceux qui m'aiment, qui me suivent, là, moi, j'ai décidé de changer, là, les autres qui mangent la marde, tu sais. Mais non, ça laisse des dommages que l'altéreux manque un peu de respect aussi en même temps. Mais de plus en plus, je m'amène ce respect-là, donc automatiquement, ça déborde alentour, là. Exactement. Plus qu'on s'aime inconditionnellement, plus qu'on aime les autres inconditionnellement. Il y a de moins en moins de conditions. Mais moi, plus que j'évolue, plus que je suis seule. Je suis une fille qui est solitaire. J'ai tellement de projets. Là. Moi, je suis une fille de projets. J'aime ça des projets. Oui, tu sais, quand j'ai arrêté de consommer, il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas de party. J'ai fait des parties. Moi, là, je me suis fait reconnaître. J'étais une célébrité parce que si tu veux avoir du fun, tiens-toi avec moi. Tu sais. Mais à un moment donné, tu sais, tout ce que j'ai acquis comme expérience, je l'ai transféré dans d'autres affaires. Tu sais. Ouais. Fait que ça m'a fait, mon estime de moi, je l'ai construit un jour à la fois, tu sais. Un jour à la fois. Mais j'ai parti de 26 ans sans aucune estime de moi. Tu sais. Ce que je veux dire par là, au travers de tout ce que je viens de dire aujourd'hui, là, c'est quel que soit l'âge que tu as, il y a une seconde chance. Tu sais. C'est ça qu'il dit dans le mémorandum de Dieu aussi. Oui. Dieu va tendre la main une seconde fois pour ceux qui restent. Puis c'est pour ça que la plupart des petits vidéos que je fais, je me remémore tout mon passé, mes comment j'ai fait pour accrocher, comment je me suis connectée, comment ça, pour que tu t'identifies, parce qu'à un moment donné, on vient on évolue, tu sais, j'upgrade,
Fait que mais revenir à mes mémoires, à mes racines, ça me fait du bien parce que je vois le chemin que j'ai fait, tu sais. Puis, ce que je parlais la semaine dernière avec quelqu'un, j'ai dit, ça se peut-tu que il n'y ait pas tout à traverser les étapes que j'ai été obligé de traverser, puis les grichements dedans, puis s'arracher les cheveux de sa tête parce que tu as des crises de croissance? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Tu sais, si on part du fait que j'ai fait mon cold turkey à froid dans mon lit, là, ben, je pense que tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire un cold turkey comme moi dans ton lit. Tu n'es pas obligé de traverser toutes ces crises de croissance spirituelle-là si tu fais juste ça. Parce que j'ai plein de trucs. J'ai développé des trucs. Moi, j'ai griché des dents, mais je suis capable de t'empêcher de gricher des dents parce que j'ai développé des trucs. Puis ça, je pense que oui. Parce que au niveau de la conscientisation, au niveau de l'élévation spirituelle, ben, il y a des trucs, tu sais. Il y a des trucs à faire, des trucs à ne pas faire, tu sais. Et c'est bon ce que tu mentionnes là, parce que je me souviens, même pendant la période où j'étais hospitalisé, j'étais vraiment seul, j'étais de la misère à contacter des gens, parce qu'en plus, on était en pleine pandémie. Donc, et c'était extraordinaire, mais ça l'a amené justement à prendre ce contact-là avec moi et de voir que j'étais capable que j'en avais des trucs dans le fond, que j'avais juste à ouvrir mon coffre à outils, puis d'arrêter d'être paillasse, d'être parasse un peu, puis d'effectuer mon bien-être. Parce que dans le fond, moi, souvent, ce qui va m'empêcher d'amener une action, là, j'ai un petit côté paresseux. Mais regarde, hey, c'est pas compliqué, là. J'aimerais ça que ça soit moins compliqué. C'est pas compliqué. Tu sais, puis là, je fais OK, on va laisser aller un peu les choses. Non. Maintenant, je peux plus laisser aller. Exactement. On est dans une ère, puis là, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ce qu'on voit, l'élévation de la Terre, les fréquences, les ci, les ça, on peut plus, là. Tu peux plus faire semblant que tu sais pas, là. À moins que tu sois complètement déconnecté ou à moins que tu sois un portail organique, ça, c'est une autre dimension. On en parlera de ça dans la deuxième saison. Dans la deuxième série, je pense qu'on va avoir on va découvrir des bons trucs. Oui. Alors, c'est ça, tu sais, c'est ça, l'importance de faire des pas, avancer. Parce que on a été, mais moi, je pense que c'est la société aussi. La société nous a rendus paresseux. On a tout accessible. On a tout en abondance. On est sous. On est sous d'avoir tout trop vite et trop. Tu sais, tu rentres au Dollarama, là, ça coûte 140$. T'as tout trop. Moi, je regarde, là, j'étais, et je suis encore des fois, là, ramasseuse, j'aime ça, je souffre encore du manque, tu sais. Mais on a tout trop. On a tout trop. Fait ça développe la paresse, ça développe qu'on veut pas connaître, on veut pas avancer, on voit pas l'importance, on voit pas l'urgence de se prendre en main puis de se conscientiser puis d'avancer. Parce qu'ils nous ont c'est la société qui nous a comme écrasés. Écrase-toi sur ton divan, écoute Netflix, mange des bonbons puis des chips de Dollarama puis reste effoiré là, puis fais rien. Puis mec, ça pète, ben là, tu pèteras avec. Mais moi, je veux pas péter avec. Moi, je suis une fille d'action. Puis je suis une fille passionnée, puis je veux avancer. Puis j'encourage les gens. C'est une énergie, ça, c'est une énergie. Oui. Puis c'est une synergie. Parce que j'attire des gens qui vibrent au même niveau que moi. Et quand on parle du taux vibratoire, du taux fréquentiel, ben c'est ça. T'attires des gens qui sont interreliés avec les mêmes croyances que toi, avec les mêmes. Tu sais, on veut. Le moteur principal, c'est le bon vouloir. Tu sais, quand ils disent juste un petit peu de bon vouloir, ça prend juste ça. Un petit peu de bon vouloir. Après ça, la locomotive, un coup qu'elle est embrayée, un coup qu'elle a commencé à tourner, la friction est moins grande, puis là, ça y va. Patricia, écoute, faut amener vraiment là, ces commentaires-là. L'émission roule très vite. Quel est ton meilleur truc? Ça fait 7 ans que je prends des formations, ateliers, et on se perd dans tout ça. Ben oui. Regardez qu'est-ce que t'es vraiment. Ton X à toi, c'est quoi? Puis après ça, prendre toutes tes formations puis les intégrer, dire c'est ça. Parce que premièrement, ça prend une décision. Moi, j'ai décidé que ma ligne, elle s'en allait là. Bang, je m'en vais là. Puis il y a d'autres lignes qui s'interrelient. Tu sais, moi, j'ai parti sur l'hypnose parce que l'hypnose, c'est ma passion depuis, ça fait 30 ans que j'en reçois, j'en donne. Puis là, j'ai ma formation. Fait que, oublie ça, là, je suis vraiment sur mon X. Je pensais jamais réussir à faire une formation parce que j'étais éparpillée, tu sais.
Mais à un moment donné, il faut demander aussi, il faut t'écouter, te connecter, dire c'est quoi qui vibre en dedans. Puis à un moment donné, tu vas dire c'est ça. Puis ils disent aussi, arrêtez de prendre, on compulse. On veut tout trop savoir. Fais juste dire, OK, je suis holistique, ça englobe tout. Je fais ci, je fais ça. En tout cas, mais on peut se reparler, Patricia. Oui, puis de toute façon, à un moment donné, tu finis en tout cas, moi, j'ai fini par me rendre compte que je pouvais m'adapter à n'importe quelle énergie parce que dans le fond, tout mène à la découverte de ce que tu es, à ton pouvoir, à tes connaissances. C'est juste des chemins différents pour t'éveiller à ce que tu es, tout simplement. Donc, à un moment donné, tu n'auras plus connaissance de toutes ces informations-là qui viennent de gauche à droite, etc. Et tu vas avoir intégré ça avec ton âme, ton esprit, ton corps, tes corps psychiques, physiques, émotionnels, etc. Tout le kit. C'est là que l'amalgame se fait. Sylvie Rainville qui dit tu me fais du bien, Lynn, je me vois tellement dans tout ce que tu es. J'adore t'écouter. Merci beaucoup. Patricia qui dit merci. Reste quelques minutes, Lynn, on va débouler ça. Donc, wow! La grâce. C'est-tu beau, la grâce? Hein? La grâce, c'est se réaliser. C'est d'accepter de se réaliser en tant qu'un être spirituel dans un corps physique. C'est juste ça. Hein? Compris? C'est juste ça. Avec toute la simplicité. C'est vraiment extraordinaire, Lynn. J'adore ton sourire. Elle vient nous parler de même à chaque semaine. Elle vient nous conter. Mais elle vient pas juste nous conter une histoire. Lynn vient nous raconter, lui dire qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a mis comme démarche dans sa vie pour aujourd'hui, pas retomber dans ces sobriétés-là de l'intérieur, hein, parce que tout est à notre intérieur. Donc, et tu l'as mentionné tantôt, je me maintiens hors parce que j'ai pas le goût de retourner vivre ces affaires-là ou de pas me respecter. Pas du tout. Là, on avait un petit tirage, mon petit Mario. Je ne sais pas si... Écoute, je cherche les noms depuis tantôt. Hein. Tu sais qu'on a oublié complètement ça la semaine passée. Donc, bon, ben, s'il y a des auditeurs qui veulent participer au tirage que j'offrais, une session d'hypnose avec moi, que ce soit pour les mémoires karmiques, les mémoires ancestrales, les mémoires akashiques ou le passage le passage de quelqu'un avec qui tu es en deuil. En hypnose, j'offre ces 3 services-là. J'en offre une de ton choix en tirage. Alors, si vous voulez participer, donnez vos noms. Et Mario va retrouver sa liste. On va prendre la nouvelle liste ici de gens qui veulent participer. Ici. Là? Bon, ben, oui, on va faire le tirage aujourd'hui, mais on ne l'avait pas annoncé beaucoup, là. C'est ça l'affaire. Effectivement, on peut le faire la semaine prochaine aussi, puis ramasser. On a déjà 3 noms accumulés. On pourra avoir ceux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Les amis auditeurs, auditrices, que vous êtes là actuellement, envoyez-moi vos noms, vos prénoms. Je vais les inscrire tout de suite. J'ai retrouvé la liste, Lynn, je l'ai ici, celle de la semaine passée. OK, magnifique. Donc, et la semaine prochaine, là, on va vraiment faire l'annonce. Je me suis laissé un gros X. On va faire une annonce. La semaine prochaine, on fait un tirage en direct de ce que tu viens d'offrir à nos auditeurs, nos auditrices. Juste une semaine et demie avant Noël, en plus, 2 semaines avant Noël. C'est pas ordinaire, ça, quand même. C'est un méchant beau cadeau. Donc, à date, on avait Carole Sauvé qui avait laissé son nom, Danny Côté, Sylvie Rainville il y avait Rachel Lantaigne aussi. Il y a Facebook aussi, user. Rachel Lantaigne, ça, c'est ma nièce. J'y ai offert. Elle est arrivée à la fin du live la semaine dernière, fait que je vais y faire. J'y ai offert. Oui. Là, on va aller voir ici, Facebook user. Probablement que c'est toi, Sylvie. On va aller vérifier. On ferme ça. Oui, effectivement, donc, veut participer. Effectivement, donc, la semaine prochaine, on va avoir d'inscrits Carole, Danny, Sylvie, Rachel et je ne sais pas pourquoi j'ai encore le nom de Marilyn. Est-ce qu'elle s'est inscrite de nouveau? Je ne sais pas, aucune idée. Je vais vérifier avec Marilyn. Elle m'a vu ce matin, donc je vais lui demander. Et on va faire tout de suite une annonce dans les 2 prochains jours. On va créer un événement unique. Oui. Juste un événement. Je ne ferai pas 22 événements sur toutes les plateformes. On va créer un événement justement pour que les gens puissent s'inscrire pour le direct de la semaine prochaine pour participer au tirage en direct. On va mettre le petit système, on va mettre tous vos prénoms, vos noms là-dedans. On va faire sting! Ta-da-da! Tout simplement. Et on pourrait faire un petit bout vocal de Marilyn, là, peut-être une couple de minutes sur qu'est-ce que ça y a fait. On a fait un autre tirage antérieurement, puis la personne, Marilyn, elle a adoré. Il y a ma chaîne YouTube aussi où il y a des gens qui donnent leur après-hypnose. Éventuellement, je vais faire des hypnoses en direct. Il y a bien des choses qui sont en branle et qui sont en train de se développer.
C'est ça, l'hypnose prend de l'ampleur au Québec. Les gens commencent à connaître, à comprendre que avec l'hypnose, tu te connectes directement à ta divinité. Parce que ton subconscient, ton soi supérieur, appelle-les comme tu voudras, là. C'est quand tu fais ton hypnose, tu te connectes directement avec l'invisible, puis c'est là que tu vois toute ta splendeur humaine que tu peux pas voir avec la psychologie ou avec la visualisation. L'hypnose, c'est vraiment puissant. Puis c'est ça que je suis en train de faire comprendre aux gens, que juste une session, puis après ça, tu peux en faire, il y en a plein sur YouTube. Mais une vraie bonne connexion avec quelqu'un qui est formé pour ça, puis après ça, un coup que tu as vraiment connecté avec ta divinité, là, il n'y a plus personne qui peut te dire que ça n'existe pas. Non. Un coup que la connexion est faite, ça c'est comme un coup tu réalises, tu as dit dans ta vie, tu as toujours deux choix, tu as toujours deux chemins, mais quand on te montre ta vraie voie, tu réalises que tu as celle-là à prendre. C'est magnifique. Tu peux t'égarer si tu veux, mais il y en a un chemin qui t'est tracé. Il n'y en a pas deux. C'est comme ça la vie. Tout simplement. C'est magnifique. En tout cas, moi, je vous remercie de me permettre de vous exposer des petites choses de ma vie. Puis si je peux aider une personne, ma mission est accomplie. Ben merci, Lynn. Tu m'as aidé aujourd'hui. Merci. Gratitude énorme. Quelle belle sagesse que tu nous apportes. Lynn Lantaigne, ben oui, c'est ça l'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem et ses invités, ses chroniqueurs de cœur. C'est des humains, des hommes, des femmes qui ont pris des choix dans la vie. Des choix de s'épanouir, de se retrouver. Mais en plus de prendre ces choix-là, ils ont décidé de transmettre, d'enseigner, de partager, de guider d'autres humains vers leur propre souveraineté, leur propre pouvoir. Oui. Gratitude énorme, Lynn. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière avant le congé des fêtes. Hey, c'est la dernière et non la moindre. Alors, à la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde. Bye bye. Ben oui, la semaine prochaine, dernière avant le congé des fêtes. Oh! C'est fini. Wow! Ça roule trop vite, 6 semaines. Oui. Mais là, more will be revealed. J'ai rien dit encore. Tantôt, belle gang, ne manquez pas. 13h30, j'étais avec Eudoxia de Pau. Votre ticket pour monter dans le corps de la joie. Tout tantôt, belle gang. Bye Salut, bye. Lynn. Bye. Maman, c'est fini. Hey, tout tantôt, belle gang.